Voilà. On va commencer. Je pense qu'il y a encore des gens qui arrivent. Je vous remercie beaucoup d'être venus pour cette soirée. Je vous présente mes excuses ou nos excuses pour l'exiguïté des lieux, le petit nombre de chaises, le fait que tout le monde ne peut pas être très confortablement installé. C'est malheureusement ainsi, notamment dans les soirées qui réunissent beaucoup de monde. Je crois que c'est une soirée un petit peu exceptionnelle pour beaucoup de raisons. D'abord parce que le père Boris, qui nous a quittés il y a 4 ans, c'est encore tout récent et on n'a encore pas commencé à revenir sur ce qu'il... On n'a pas fait tellement encore de soirées. Ici, c'est la première, je pense, à l'occasion d'un livre qui est un recueil de ces sermons, qui est un peu un monument à cette période de, je ne sais pas, d'une vingtaine d'années, mais peut-être plus, qu'il a passé à la crypte, qui a été prolongé par... 40 ans, voilà. Donc 2 fois plus. Et puis ça a été prolongé quand même par son séjour à Bussy, où il a continué donc à faire peut-être ce qui était un peu au cœur de son travail pastoral, qui est la prédication. Et donc on a cette parole du Père Boris décantée, donc détachée de son actualité, mais qui continue donc à nous parler, qui parle à plus de gens, je pense, que certains de ces ouvrages théologiques qui demandent quand même une sorte de préparation, et puis qui donc s'inscrivent dans une tradition. Je crois qu'on a gardé pas mal de recueils d'homélies de pères de l'Église, cette tradition en fait de prolonger la parole, en fait de continuer. Le livre que je n'ai pas encore lu, j'ai juste découvert, mais je termine par un index des pages de l'Écriture. En fait, ces sermons sont essentiellement des commentaires de la Bible, des fêtes de l'année, mais les fêtes, c'est aussi des évangiles. Donc c'est cette parole vivante, cette parole du Père Boris, que beaucoup d'ici connaissent. On reconnaît des visages qu'on a vus à la crypte, des visages de Bussy, et sans doute d'autres encore, d'autres lieux où le Père Boris et sa parole rayonnaient. Donc cette parole qui est celle du Père Boris, mais qui est aussi celle de toute cette époque, mais au-delà de l'époque, de toute cette émigration dont le Père Boris a été l'un des, finalement, pas si nombreux, mais l'un de ceux qui sont sortis de Saint-Serge. C'est la seconde génération, en fait. C'est pas quelqu'un qui est venu donc déjà formé de Russie, mais qui a été formé en France, d'ailleurs, qui était bilingue, qui était aussi à l'aise avec le russe écrit et parlé qu'avec le français. Oui, et puis il connaissait d'autres langues, parce qu'il était instruit, il connaissait les textes, il connaissait les preuves, il connaissait d'autres langues. Mais voilà, ce que je voulais faire ressortir, peut-être, c'est le Père Boris, dont beaucoup d'entre nous se souviennent, mais c'est aussi toute cette partie de l'Église de Russie qui s'est retrouvée dans l'immigration, qui un petit peu parle pas seulement par lui, mais finalement ces témoins ne sont pas si nombreux. Je pense à cause de cela que ce livre est important. Et donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je ne résiste pas à la tentation de signaler que quand le Père Boris était très proche de mes parents, donc cette maison était pas longtemps représentée par mon père. Et, voilà, ils ont une longue amitié aussi avec leurs épouses, ma mère et Hélène, et puis bon, les enfants aussi. Donc voilà, le Père Boris m'a tenu sur les fonds baptismaux. Il n'était pas mon parrain n'était pas venu à mon baptême, mais c'est le Père Boris qui m'a tenu. Voilà, il aimait bien le rappeler, plusieurs fois il me l'a rappelé, parce qu'il s'en souvenait, et puis bon, il avait, comme prêtre, et quand il voyait quelqu'un, il avait souvent une parole comme ça pour
pour amorcer un contact. Et voilà, il se souvenait qu'il m'avait tenu sur les fonds baptismaux. C'est un peu abyssal parce qu'on remonte à des âges très reculés. Voilà. Et donc je remercie beaucoup les personnes qui vont d'abord Olga et sans doute Mamache, ma sœur, qui ont organisé cette soirée, qui ont dressé le plan donc, que j'ai entre les mains. Et donc après quelques mots d'introduction, c'est Nathalie Beau-Grimal qui va parler. Donc je remercie tous les intervenants, donc Nathalie Beau-Grimal, le père Alexis, le père Vladimir, mère Emiliani, et je crois que c'est tout, mais il y aura aussi des extraits de films, des photos, oui, pas de films, des photos, oui, des diaporamas, donc on pourra se souvenir du père Boris, dont une très belle photo est aussi accrochée donc, sur la bibliothèque. Là. Donc, merci. Non, je ne suis pas du tout légitime à prendre la parole aujourd'hui. Vous allez vous demander pourquoi je suis là. En fait, je ne suis le dernier maillon d'une longue chaîne de personnes qui, au fil du temps, ont enregistré les homélies de Père Boris, les ont retranscrites, les ont rassemblées inlassablement. Et donc, avec tous ceux qui ont relu la mouture de ce livre, parce qu'en fait, il a quand même fallu choisir d'environ 400 homélies, 77 homélies. Ça a été très difficile, parce qu'on est tellement pris par ces homélies qui à chaque fois prennent un angle différent qu'il est extrêmement difficile de choisir. Mais bon, j'ai demandé à Père Boris à chaque fois de guider. Et donc ce livre a finalement paru aux éditions du CERF, dont nous nous réjouissons, puisque c'est une maison d'édition qui a accueilli déjà beaucoup d'œuvres de théologie de Père Boris. Donc c'était bien que ça puisse paraître au CERF. Et il existe maintenant en chair et en os, en papier devant vous, mais aussi en format électronique, Kindle, ce qui est bien parce que nous espérons que bien au-delà de tous ceux qui pourront avoir ce livre, ceux qui sont très loin et qui ont entendu, lu ou qui ont déménagé, changé de pays, pourront également avoir accès à ce livre. D'abord, je voudrais vraiment remercier d'avoir organisé cette soirée parce que c'est la première fois que ce livre est présenté et c'était légitime que ce soit ici, dans un lieu chargé d'histoire avec tous ceux qui de cœur sont ici et en esprit sont avec nous, qui peut-être sont plus là, ou sont loin et vont suivre avec joie le petit film que vous avez la gentillesse de mettre sur votre chaîne YouTube. Et puis tous ceux qui viendront un jour et qui ne sont peut-être même pas encore nés, qui découvriront grâce à ce livre d'homélie tout ce message d'amour extraordinaire que portait Père Boris. Parce que pour nous tous, je pense que c'est avant tout un homme animé d'un charisme d'amour extraordinaire. Et d'ailleurs, dans les mots qui reviennent dans son livre, les deux mots les plus cités, c'est Esprit Saint et amour. Ce n'est pas étonnant. Et puis, j'aime beaucoup la façon dont retournant à la question du docteur de la loi, qui est mon prochain, il appelait comme Jésus à chercher comment devenir le prochain de l'autre, de cet autre qui est toujours un frère en Christ, quelle que soit son appartenance culturelle, religieuse ou spirituelle. Il nous obligeait à changer de point de vue, à aborder le point de vue qui permettait d'être plus attentif et ouvert à l'autre, tout en étant respectueux de sa liberté. Et cet élan fraternel constant était nourri par l'amour du Christ. Père Boris nous disait « Sentons ensemble cette force, cette puissance, cette grâce d'attraction divine, d'une nouvelle pesanteur vers le haut, qui est celle de la croix du Christ. Nous sommes entraînés de plus en plus haut vers le royaume de Dieu, vers le royaume du Père qui est notre véritable patrie. » Donc, je voudrais aussi signaler que, comme ces homélies, ce n'est qu'un petit choix de ces homélies, nous avons
tous l'espoir de pouvoir mettre en ligne un jour tous ces textes, toutes les 400 homélies, et aussi des enregistrements, puisque vous allez avoir la possibilité d'en écouter un ou deux que Olga a choisi. Donc ce sera quand même magnifique, non seulement de pouvoir le lire, le méditer, mais aussi de retrouver cette voix qui portait, parce que Père Boris savait parler et transmettre ce qu'il avait dans son cœur. Et donc cette édition, pour terminer, est un hommage de gratitude à celui dont l'amour paternel a engendré tant d'enfants spirituels. Et elle est surtout née, non pas d'un devoir de mémoire, mais du désir de partager et de faire vivre ce trésor qui, à n'en pas douter, continuera d'inspirer et de guider une nombreuse descendance. Je voudrais terminer sur la citation de l'Apocalypse qui revient le plus fréquemment parmi toutes les citations de l'Écriture dans son ouvrage. Cette image du mendiant d'amour qu'il nous transmettait. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Merci. On va justement essayer de vous faire entendre un passage, un extrait d'une des homélies qui se trouve dans le livre, à la page 252. L'homélie est intitulée « Chercher le royaume de Dieu ». Donc on va juste mettre le début, parce que l'homélie ça dure 12 minutes, donc évidemment, le programme est chargé. Et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les premières paroles de l'Évangile que nous venons d'entendre ont particulièrement retenu mon attention et je voudrais m'y arrêter avec vous. Le Seigneur dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état et malade, tout ton corps sera dans les ténèbres. De quoi s'agit-il ici? L'œil, la lampe du corps, il s'agit bien de cet organe, le plus précieux peut-être, ou l'un des plus précieux, ils sont tous précieux bien sûr, par lesquels la lumière du monde et la réalité du monde extérieur nous pénètre, nous atteint, par lesquels nous communiquons avec le monde. L'œil, je pense, a une double fonction, de refléter et d'informer l'homme intérieur de ce qui se passe en dehors de lui, dans ce qui est finalement l'extension de son être, le monde entier, mais aussi peut-être pour refléter vers l'extérieur ce que j'appellerais la lumière ou le regard du cœur. D'une part, l'œil, le regard, absorbe et assimile les choses, les renvoie vers l'intelligence du cœur, les objets, les êtres, les personnes humaines. Si l'œil est pur, il voit la pureté autour de lui. Si l'œil est capable de voir le meilleur, eh bien ce meilleur se transmet comme le plus précieux. Il voit alors en amour, en beauté, en justice. Il discerne ce qu'il y a de beau et de vrai dans le cœur humain, au-delà des apparences. Si l'œil est impur et malade, il voit de manière morcelée, brisée, sombre, triste. Il voit le pire. Rappelez-vous dans l'histoire de Job, Satan qui intervient qui s'approche de Dieu avec les anges, et qui, lorsque Dieu l'interroge sur Job, son fidèle serviteur, eh bien, il ne voit que le pire.
Il dit que c'est par intérêt, parce qu'il est béni de Dieu dans ses enfants, dans ses richesses, dans ses biens, qu'il est pieux. Il ne sait pas, ne veut pas savoir que la piété de Job est authentique et qu'il aime Dieu de tout son cœur, malgré tout ce qui peut arriver. Je passe maintenant la parole au Père Alexis. Merci beaucoup. Je vais essayer de tenir les 12 minutes du Père Boris pendant ces homélies. Je ne sais pas si j'y arriverai. En préambule, je voudrais juste souligner 2 points. Le premier, c'est que si la crypte a représenté un des points culminants de la trace laissée par le Père Boris, je crois que la colline Saint-Serge, avec l'Institut de théologie, avec sa paroisse, restera toute sa vie, en fait, son point d'ancrage principal. Sa colonne vertébrale. Sa colonne vertébrale, il y a étudié, il y a enseigné, il y a célébré, et il y a vécu de longues années avec son épouse Hélène et ses enfants. Vraiment, Saint-Serge était quelque chose d'important pour lui. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le film de Pierre Rovert, l'interview de Père Boris, en fait, Père Boris parlait surtout de Saint-Serge. C'était vraiment pour lui quelque chose d'important. Ça, c'est le premier point, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, le deuxième point que je voudrais en préambule souligner, c'est que tous les pans de son activité, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, d'enseignants, de pasteurs, de confesseurs, de célébrants ou d'hommes publics, tout comme sa vie privée, reflète en fait une unité fondamentale. Il est le même partout. Et chacun de ces aspects de sa personnalité nourrissant les autres. Et en ce sens, pour revenir à l'ouvrage pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui, sa prédication est le reflet de l'homme dans son entier. C'est vraiment Père Boris. C'est toute la personne de Père Boris. Il y a là une authenticité qui est rare. Maintenant, venons-en au thème sur lequel on m'a demandé de parler, la crypte, sa présence à la crypte. Alors, à la fin des années 68, le Père Pierre Struve, mon papa, était rappelé auprès du Seigneur de manière brutale. Le Père Pierre a été un des principaux créateurs de cette communauté de la crypte, qu'il a servi pas très longtemps, pendant 4 ans. Et cette communauté était toute jeune et pleine de promesses. Et donc, il était important de pouvoir nommer quelqu'un qui puisse la reprendre. Et l'archevêque Georges Tarassov va alors se tourner vers le Père Boris, qui accepte d'en reprendre la direction. Et dès les premiers jours de décembre, décembre 68, il sera là. Cette nomination à la crypte, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas été simple pour Père Boris. Parce que cela a représenté en fait une véritable rupture dans sa vie, dans son environnement. Déjà, il fallait passer du slavon au français. Il fallait changer de calendrier. C'est pas si simple que ça. Et il fallait entrer de plein pied dans un nouvel environnement culturel. Alors, il le connaissait, cet environnement. Mais là, il fallait vivre dans cet environnement. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Et pour lui, c'était une véritable révolution. Et en même temps, donc ça demandait un effort, et en même temps, ça a été pour lui une opportunité extraordinaire. Et d'emblée, il va apporter à cette communauté ses qualités de liturge. Ce qui va l'amener à introduire très vite dans la célébration de nouvelles pratiques, comme la lecture des prières dites secrètes à haute voix, l'ouverture des portes royales durant toute la liturgie, la célébration des liturgies des présanctifiés le soir, l'intégration des baptêmes dans la liturgie et un tas d'autres choses comme ça. Des pratiques liturgiques qui étaient en fait plus ouvertes à la participation des fidèles. Et les dernières années, assez rapidement, il commençait toujours les liturgies en se tournant vers l'Assemblée en disant « Invoquons tous ensemble l'Esprit Saint ». Et ce « Invoquons tous ensemble l'Esprit Saint », on se mettait réellement tous en marche. Ce n'était pas les gens du clergé d'un côté et puis les autres de l'autre. Alors c'est vrai qu'à cause de ces initiatives, Père Boris fut souvent l'objet d'accusations
de réformisme, de modernisme, de trahison de la tradition, entre guillemets. Et je me souviens, le jour de mon ordination, il me dit « T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu prends et ça... Voilà, ça marche. Ça marche. » Mais ce qui est assez amusant, c'est que le même jour de mon ordination, il y a un qu'on pourrait qualifier de moderniste qui m'a dit « Je promets de ne pas t'embêter. » Et donc je vais voir Père Boris, je lui dis « Tu sais, lui, il m'a dit qu'il n'allait pas m'embêter. » « Oh, t'as de la chance, toi !» Donc voilà, c'était tout le temps une sorte, c'était vivant. La liturgie était quelque chose de vivant. Et d'ailleurs, pour lui, la tradition ne prenait sens et ne pouvait se vivre que dans la liberté. Il est de ceux qui ont finalement œuvré à rendre accessibles les offices divins au plus grand nombre. Il a veillé à ce que la langue, le rythme liturgique soient aussi plus adaptés au rythme de vie des paroissiens, au monde d'aujourd'hui. Alors toutes ces évolutions liturgiques, et là on peut revenir à Saint-Serge, correspondaient à la réalisation de l'enseignement qu'il avait reçu justement à Saint-Serge. Et en particulier de deux prêtres qui l'ont accompagné, qui l'ont formé, le père Nicolas Aphanas et le père Cyprien Kern, dont il était, on peut dire, le disciple. Et cette démarche de retour aux sources de la liturgie, il la partageait avec ses amis qui étaient partis, eux, le père Alexandre Schmemann et le père Jean Meinder. Mais pour ces derniers, appliquer ces évolutions aux États-Unis, c'était plus facile. Alors qu'à Paris, c'était plus compliqué. Et ce mouvement intérieur liturgique s'incarnait aussi dans la dynamique portée par deux mouvements, le mouvement de la Serre, où Père Boris était très présent, il y a de nombreuses photos de lui rue Olivier de Serre, au siège de la Serre, mais aussi son engagement au sein de la fraternité orthodoxe. Et de ces deux mouvements, il a été vraiment une force vive, au sein desquels il a beaucoup reçu, mais aussi il a beaucoup donné. Et il prêchait à temps et à contre-temps l'Église locale et l'ecclésialisation de la vie. Et nombreux sont ceux de ces mouvements qui l'ont rejoint ensuite à la crypte. Je pense au père Michel Evdokimov, à Jean Tchékan, à Michel Solgou pendant un temps, à Olivier Clément, à Elisabeth Bersigel. Tous se retrouvaient finalement à la crypte autour et avec le père Boris. La crypte était aussi un lieu de passage de nombreuses, entre guillemets, personnalités orthodoxes, clercs ou laïques. Ils venaient rendre visite à la crypte et venaient rendre visite aussi au père Boris. Et à chaque fois, celui-ci les présentait à la communauté et il insistait sur le caractère, je dirais, universel de l'orthodoxie et à l'indispensable ouverture de chacun pour la vie de l'Église. En règle générale, on peut dire que son engagement dans la vie ecclésiale, l'expression de ses convictions n'était pas de tout repos. Lui qui était plutôt au-dessus des autres, dans tous les sens du terme, était souvent regardé de haut, était souvent critiqué. Probablement il en souffrait, mais il continuait quand même inlassablement à tracer son sillon. C'était un homme qui était entier, il vivait l'Évangile dans cette liberté créatrice qu'il prêchait, avec un souci constant, c'est celui de servir le Seigneur et de servir le troupeau, de vivre sa prêtrise pleinement et de servir le troupeau qui lui a été confié. Et il était toujours prêt à sortir de son confort et à prendre des chemins de traverse qui ne sont pas habituels. Alors, le service de la crypte, il ne se limitait pas uniquement aux célébrations liturgiques. Il s'accompagnait, d'une part, d'un travail pastoral mené à l'échelle communautaire. Alors, à l'échelle communautaire, c'était des catéchèses. Certains ont donné des livres, des catéchèses sur des cycles annuels pour adultes. Beaucoup de gens venaient. Et aussi, et là on en vient au livre, à la prédication dominicale. On l'a entendu là, c'est un exercice dans lequel il excellait, sachant à la fois mettre à profit son érudition de théologien, ses talents de narrateur et son don de paternité spirituelle. En fait, il savait aller à l'essentiel, avec clarté et avec suffisamment de concision, et toujours avec des mots simples. Comme disait Daniel,
ça, tout le monde peut le lire. Enfin, ces homélies, tout le monde peut les lire. Ces livres de théologie, c'est autre chose. C'était des mots simples et autant de qualités qui faisaient de lui, honnêtement, un prédicateur hors pair. Et il prêchait, et on le voyait, quand on le voyait, il prêchait de tout son être. Il prêchait parfois avec des fulgurances. Il avait toujours un petit papier devant lui avec trois petits points ou 4 petits points, et très souvent il partait ailleurs. Il aimait prêcher, je crois, la liberté de l'homme dans l'Église, mais aussi la responsabilité de l'homme. Il aimait prêcher, bien entendu, l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Il aimait rappeler que l'Esprit souffle où il veut et que l'on peut l'enfermer, l'Église, entre 4 murs. Et il ne cessait de rappeler que l'Église ne peut être un musée enfermé dans ses traditions. Et voilà, très souvent reviennent à moi ces prêches sur ces 4 amis qui apportent un paralytique dans une maison en passant par le toit, et la manière dont Père Boris prêchait là-dessus, en disant qu'on doit tous porter nos amis, etc., mais qu'on doit tous faire en sorte qu'on n'ait pas à passer par le toit, et donc que les murs de nos églises doivent tomber et qu'on doit être ouverts. Il aimait beaucoup, c'est une image qu'il aimait beaucoup faire, et on y avait le droit tous les ans, mais on l'écoutait tous les ans avec plaisir, quoi. Et puis à chaque fois avec des variations, c'était un grand moment. Alors, on ne peut pas évoquer sa présence à la crypte sans évoquer tout le travail qu'il a fait avec ces nombreux enfants spirituels dont beaucoup sont là ici. Ce travail qu'il a fait, ceux qui venaient se confesser régulièrement ou bien chercher des conseils, mais aussi avec ces couples qui venaient se préparer au mariage, ou encore ces hommes et ces femmes qui venaient vraiment de tout horizon et qui l'accompagnaient dans leur cheminement vers le baptême ou l'entrée dans la communion orthodoxe. Tous, je crois, gardent de lui l'image d'un prêtre et confesseur d'une foi qui était brûlante. Un vrai guide qui alliait une grande tendresse avec une fermeté de conviction et en même temps toujours très soucieux de ne pas blesser son interlocuteur, toujours attentif à redonner confiance et espoir à toute personne qui venait se confier. En gros, il savait accueillir tous les boiteux de la terre. Et à la crypte, il en passait pas mal. Je me souviens de Père René, quand je suis arrivé, c'était le comparse de toujours de Père Boris, qui me dit « c'est une paroisse de fous ici ». C'était son mot. Et Père Boris, voilà, il accueillait tout le monde. Qui que l'on soit, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre position dans la société, des gens qui étaient très haut placés dans la société et des gens qui étaient vraiment, entre guillemets, tout en bas de l'échelle sociale, tout le monde avait sa place dans la communauté, mais aussi dans son cœur. C'était un pasteur, vraiment, c'était une oreille bienveillante, un pasteur aimant, un pasteur, une fois de plus, je répète, exigeant, avec un grand sens de l'économie. Je crois qu'il ne prenait pas réellement au sérieux l'influence qu'il pouvait avoir. Il avait aussi un petit peu d'humour, même pas mal d'humour. Mais sa tendresse, sa gentillesse, son écoute, son ouverture, son humour restent gravés dans les cœurs, je pense, de tous ces enfants spirituels qui sont vraiment reconnaissants d'avoir pu cheminer avec lui. Il était le serviteur de tous avec une grande simplicité. Alors il aura passé 40 ans à la crypte. Par lui, avec lui, la crypte est devenue un lieu de témoignage, un modèle, et ça c'est important aussi, un modèle à partir duquel, ou dans lequel, au sein duquel ont été formés de nombreux prêtres, et grâce auquel de nombreuses paroisses ont vu le jour. Et là aussi, c'était l'action de Père Boris qui s'appuyait, dans certains cas, sur des amis qui allaient aider à la création de ces paroisses. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur ce qui me semble l'essentiel. C'est sa relation avec la liturgie, son expérience théologique et ecclésiale et pastorale. Il la tenait fondamentalement de la célébration eucharistique. Et en cela, la crypte a été, alors, on peut dire son laboratoire, mais en fait, c'est notre laboratoire, parce qu'il nous entraînait tous dans cette affaire, claire ou laïque. La célébration eucharistique était bien ce lieu où s'enracinait sa pensée, sa réflexion, sa prédication, sa pastorale. Et quand il célébrait la divine liturgie, il était réellement en marche vers le royaume, avec tous ceux que le Seigneur lui avait confiés. Il nous prenait dans le sillage de sa foi, de sa prière, et nous invitait tous à concélébrer avec lui. Et voilà, c'était une très grande grâce.
Merci. Un programme qui, donc, en numéro 6, porte témoignage du père Vladimir Guillaume, à qui je passe la parole. Bon, merci. Alors j'ai été très touché par ce qu'a raconté le père Alexis, qui a vécu avec le père Boris à la crypte. Moi, je n'ai jamais rien fait à la crypte. Donc c'est une autre vie que j'ai vécue avec le père Boris. Mais depuis ma jeunesse, j'étais élève à l'école paroissiale de Mlle Sorguine, et elle appelait pour l'instruction religieuse les professeurs de Saint-Serge. Donc on a connu le père Nicolas Koulomzin, Kirill Tchaninov, et le père Élie Mélia, et en particulier le père Boris. Et je me souviens, lorsqu'il n'était pas encore ni diacre ni prêtre, bon, il était, je crois, déjà professeur donc à Saint-Serge après avoir terminé ses études. Et ensuite, je me souviens de son diaconat qui n'a pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré peut-être un mois, pas plus. Il est devenu prêtre et j'ai été très déçu d'apprendre qu'il part, je crois en Suisse ou en Grèce pour continuer ses études. Je connaissais surtout des prêtres relativement âgés et je me disais, voilà un prêtre jeune, on aurait besoin, et ben, il part. Donc c'était vraiment décevant. Mais le temps qu'il était avec nous à l'école russe, j'ai bien fait sa connaissance. Nous avions sympathisé dans la mesure où un élève de rien du tout connaît son enseignant. Il y avait aussi l'évêque Sylvestre Karunsk aussi qui jouait un rôle dans cette école, qui avait été aussi un étudiant de Saint-Serge, avec lequel j'avais aussi un lien d'amitié aussi. Il avait été dans le temps chef chez les Viziaz avant la guerre, donc il y avait un lien, il aimait beaucoup ça. Mais après, j'ai rencontré le père Boris beaucoup plus tard, après mon service militaire à Saint-Serge. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. L'évêque Alexandre m'a conseillé de faire des études de théologie à Saint-Serge. Bon, alors j'ai obtempéré, d'autant plus que je n'avais pas de travail après mon service militaire. Et c'est là que j'ai rencontré le père Boris, et qui a organisé des cours pastoraux. Alors il y avait justement le père René, dont il a été question plusieurs fois, il y avait Vsevolod Gusev, et puis encore d'autres personnes dont je me souviens vaguement. Hein, bon. Et, en tout cas, le père René, donc on a bien fait connaissance, et nous sommes devenus deux amis, et Vsevolod Gusev, que je connaissais déjà depuis longtemps aussi. Mais le père Boris a été très très attentif à ce groupe, parce que ce groupe était destiné, comme c'est des cours pastoraux, à devenir des prêtres. Donc c'était vraiment quelque chose de très profond et de très intéressant et très enrichissant. Et je me demandais quelle serait ma destinée. Est-ce que vraiment je dois continuer à faire ce genre d'expérience, d'études? Donc, et je crois que le père Boris m'a donné là, à ce moment-là, un élan nouveau que je n'avais pas prévu du tout dans ma jeunesse. Bon, c'est le problème de la vocation. Hein. Moi, j'estime que j'ai jamais eu de vocation, mais les circonstances ont fait qu'on m'a un peu poussé donc à faire tout ceci. Et après ces études relativement brèves, ça a duré 3 ans, je crois, les cours pastoraux. Après, beaucoup plus tard, parce que j'ai été muté donc en province, j'ai pas pu suivre très sérieusement des cours à Saint-Serge, mais on s'est retrouvés donc pour la voie de l'orthodoxie. Alors, la voie de l'orthodoxie a été fondée en 1977 à Bussy. Donc, Mère Viviani, on en parlera peut-être, mais c'était l'époque où il y avait encore Mère Eudoxie et surtout Mère Séraphime Ossorguine.
Donc, et puis les époux Postiev qui ont organisé la voie de l'orthodoxie. Et il fallait trouver une personnalité pour animer la voie de l'orthodoxie. Et l'unanimité était, évidemment, c'était le père Boris. Le père Boris qui était déjà largement engagé dans la crypte, francophone et tout, mais on se souvenait que tout de même, il parle le russe, il est russe, et tout. Bon. Parce que pour la voie de l'orthodoxie, jusqu'à présent, c'est une station radio russophone pour la Russie. Donc, et on continue encore maintenant. Hein. Donc, vous vous rendez compte, depuis 1977. Et à la suite de l'appel du père Boris, qui a accepté volontiers de participer à la voie de l'orthodoxie, moi-même j'ai été aussi invité à participer donc à cette aventure. À l'époque, on était brouillés, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, on a fait tout de même un travail très intéressant. Donc justement à cette époque, et ensuite est venue la perestroïka, c'était un petit peu plus animé. Et on a fait plusieurs voyages avec le père Boris, donc en Russie, avec le groupe de la voie de l'orthodoxie, surtout après, à l'époque de la perestroïka, c'était beaucoup plus facile. Et dans les années 90, donc là, c'était vraiment formidable. Tout le contact qu'il a eu donc en Russie avec nos amis à Saint-Pétersbourg en particulier, et à Moscou aussi, tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et tout le monde lui reconnaissait un charisme absolument exceptionnel. On a fait une visite aussi chez le métropolite de Saint-Pétersbourg. Il le connaissait déjà par des rencontres écuméniques qui avaient lieu, je ne sais pas exactement où, peut-être à Genève, je ne sais pas. Mais enfin, le métropolite disait qu'il connaissait déjà le père Boris et qu'il connaissait déjà la voie de l'orthodoxie depuis un certain temps. D'ailleurs, le métropolite Vladimir de Saint-Pétersbourg a beaucoup aidé la voie de l'orthodoxie à Saint-Pétersbourg. Après, il a donné un local, et puis même il a organisé des collectes d'argent pour la voie de l'orthodoxie et pour Grad Petrov qu'on avait fondé à Saint-Pétersbourg, donc pour faire marcher cette nouvelle œuvre. Nous étions aussi avec le père Boris à Novosibirsk. Là aussi c'était une aventure formidable. Grâce à un groupe de fantaisistes, c'était en russe, c'est le KVN, des fantaisistes russes qui organisaient des spectacles un peu partout, et ils sont venus en France et ils ont proposé donc de faire un congrès à Novosibirsk, à l'université. C'était en plein dans la perestroïka en 91, donc avant le putsch. Et donc un bon groupe de Parisiens s'est organisé, de même un groupe de New York, et nous avons été reçus à l'université, tous ensemble, et alors le père Boris, c'était notre drapeau en quelque sorte, notre flambeau, et discussion avec le recteur, sous le portrait de Lénine encore, à cette époque, et le recteur dit, vous savez, tout ça c'est très intéressant, mais nous aimerions élargir ce congrès à des intérêts beaucoup plus larges que l'Église. Et alors, le père Boris se lève et dit, mais monsieur le recteur, vous savez que l'Église englobe tout. Il n'y a pas plus large que l'Église. On peut parler absolument de tout en Église, justement, et nous devons être des témoins de notre foi dans toutes nos activités. Alors, tout le monde était ébahi, et surtout les locaux étaient vraiment très, très étonnés. Il y avait le diacre Andrei Kouraïev, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette personnalité, qui a commenté toute cette conversation. Le portrait de Lénine, d'ailleurs, au-dessus du bureau du recteur. Et pendant ça a duré une semaine à peu près, ce congrès, peut-être pas une semaine entière, mais enfin, on a été reçus chez l'évêque Tikhon, des tas d'autres institutions. Et le père Boris, à chaque fois, a donné des communications.
Je crois qu'il a fait au moins trois communications, moi-même aussi, d'autres personnalités aussi ont fait des communications très intéressantes qui ont été très appréciées par le public universitaire, en tout cas de l'université de Novosibirsk. Nous avons été allés à l'église de Akadem Garadok, là aussi c'était très intéressant, mais nous avons participé aux offices, et alors, le père Boris, et nous tous derrière lui, quoi, tout le monde, c'était absolument formidable. Bon, et la voie de l'orthodoxie a évidemment été aussi évoquée à plusieurs reprises. Bon, et puis nous avons continué évidemment cette œuvre avec le père Boris jusqu'à une période tout à fait récente où nous avons entrepris la traduction de son livre qui s'appelle « Les mystères de l'Église ». Ça, c'est une œuvre qui n'a pas été imprimée, éditée comme ça. Encore, c'est un cours qu'il donnait à Saint-Serge. C'est un petit peu difficile. Mais en français, et je suis en train de le traduire en russe. Pas facile. Bon, mais j'en ai fait déjà une partie, disons. Et ce sont des émissions que nous préparons donc pour la voie de l'orthodoxie et pour Grad Petrov à Saint-Pétersbourg. Bon, et toujours avec l'idée que c'est le père Boris qui nous inspire, qui continue à nous inspirer encore donc à notre époque. Je dirais encore, du point de vue liturgique, ce qu'a dit le père Alexis, le père Boris m'a appris tout ça aussi, tout ce que tu as raconté. En particulier, je me souviens bien le jour où il m'a dit, mais pour la prière le roi du ciel au début de la liturgie, il faut absolument ouvrir la porte royale et le dire à haute voix et non pas à voix basse comme ça se fait traditionnellement. Alors ça, je m'en souviens bien. À chaque liturgie, d'ailleurs, je me souviens de ce conseil du père Boris. Bon, et puis les portes ouvertes, évidemment, ça, nous le pratiquons aussi depuis très longtemps. Les prières à voix haute aussi, tout ça, nous le pratiquons grâce au père Boris depuis très longtemps. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis prêtre, donc ça fait que 30 ans, mais toi, c'est peut-être plus, mais je ne sais pas. Non, plutôt moins. Juste dire que ces actions de lire les prières à voix haute, de célébrer les portes ouvertes, etc., en 68, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, c'est normal. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose, quoi. Ça marquait. Certains s'étonnent encore de nos jours, des nouveaux qui sont pas habitués, font des remarques aussi sur le port de l'alliance du prêtre marié. Ça, surtout à cause du Covid, nous avons fait donc les transmissions de nos offices, et une des premières remarques qui venait de je ne sais où, de Moscou sans doute, qu'est-ce que c'est que ce prêtre qui porte une alliance? Bon, mais nous portons tous nos alliances, et même les prêtres qui viennent de Moscou, actuellement, le prêtre porte l'alliance aussi. Hein. Donc, j'ai rencontré un prêtre qui m'a dit, mais je ne vois pas du tout de prière pour enlever l'alliance. C'est le meilleur argument, ça. Et c'est l'argument massue. Pas trop de prière. Alors, à Bussy, évidemment, nous avons rencontré le père Boris, les rares fois où je me suis rendu à Bussy, mais ça a été toujours, évidemment, une rencontre extrêmement amicale à tout point de vue, et j'ai toujours vénéré le père Boris comme non seulement mon père spirituel, mais celui qui m'a montré la voie du service de l'Église à tout point de vue. Voilà, ma communication. Merci à vous. Merci. Je remercie beaucoup à Olga et ceux qui ont arrangé cette rencontre avec elle de m'avoir invitée. Et bien sûr,
c'est pas moi en personne qu'elle a invité, mais c'est le monastère de Bussy, c'est la communauté de Bussy. Et pour nous, Père Boris est quelqu'un de très, très important. J'ai préparé un petit papier, mais je vais essayer de ne pas trop le lire, mais parler plus librement. Juste pour l'histoire de Bussy et Père Boris, comme Père Vladimir nous a dit, Père Boris est lié à Bussy depuis quelle année? Je ne sais pas depuis quelle année, mais en tout cas, pour la voie de l'orthodoxie, depuis 1977. Oui, voilà. Donc, il a une longue histoire avec Bussy. Il venait depuis qu'on avait la maison. Oui, voilà, vraiment une très longue histoire. Il aimait dès le début le monastère. Comme quelqu'un nous a dit, j'ai oublié qui, mais peut-être vous, il avait quand même un peu d'expérience monastique parce que quand il était jeune homme, Père Boris a passé un temps à Montatos. Peut-être il avait un peu la pensée de devenir moine, mais il a été renvoyé à Paris, je pense que vous savez plus. Et il aimait blaguer un peu. Il dit, je suis venu à Paris et je suis tombé. Donc il est tombé amoureux d'Hélène. Il s'est marié et c'était vraiment la providence et la volonté de Dieu parce que c'était un homme qui avait une mission universelle de Dieu. Et donc, je pense que le Seigneur le voulait en France, à Paris, et puis de garder ses liens avec la Russie et tout. Et bien sûr, on va parler un peu de Matouchka Hélène aussi, parce qu'on ne peut pas parler de Père Boris sans parler de Matouchka Hélène aussi. Oui, donc, après, vous avez une maison à Ars. C'est pas le Ars où est le curé d'Ars, c'est un autre Ars, un petit village qui n'est pas très loin de Bussy. Oui, une dizaine de kilomètres. Donc il était beaucoup au monastère. Et moi je me souviens, je suis arrivée au monastère jeune, en 88. Et déjà, Père Boris était très présent, il était très souvent là. Et c'était très consolant pour nous parce que je ne sais pas, c'est quelqu'un en qui on avait immédiatement confiance. Il y avait quelque chose en lui que, je parle pour moi, mais je pense que pour nous tous, on avait immédiatement... Il était authentique. Authentique, on avait confiance. Et puis, il était toujours très consolant. Mais il pouvait être ferme aussi, mais je vais vous parler un peu de ça. Donc, j'ai préparé un petit papier que j'ai intitulé... C'est une citation d'Isaïe. Je trouve que ça va parfaitement bien pour Père Boris. Consolez mon peuple. Donc c'est un éloge à Père Boris. Maintenant, on peut le louer. On dit pendant la vie de quelqu'un, et si on les loue trop, c'est comme si on met un pot de banane devant leur pied pour qu'ils glissent. Mais maintenant, je crois qu'il n'y a aucun danger de louer Père Boris. Il est maintenant pas de danger. Et je vais vous dire des choses qui ont été déjà dites et que vous connaissez tous déjà. Parce que moi, j'ai connu Père Boris seulement depuis 88. Mais à vrai dire, nous ne nous lassons jamais d'entendre parler de ceux que nous aimons. Et donc, ce propos-là, mes propos sont un éloge à ce grand homme que nous avons tous eu l'honneur de connaître et de fréquenter dans nos vies. C'est un grand honneur, c'est un grand don de Dieu pour chacun de nous. Et qui est un don qui ne sera pas ôté, ça ne finit pas, c'est éternel. Donc, le Père Boris, je pensais tout à l'heure, c'est comme un diamant qui a énormément de facettes, mais qui est, comme a dit Père Alexis, il est intègre, c'est un vrai homme, une vraie personne, mais qui avait comme un diamant beaucoup de facettes et que chacun a trouvé une autre facette, on dit, en Père Boris. Mais je peux dire plusieurs choses. Il était un très grand et un véritable théologien. Pas un théologien uniquement intellectuel, il était un intellectuel, mais
on dit un vrai théologien, c'est quelqu'un qui prie. Et quelqu'un qui prie véritablement est un vrai théologien. Et ça, c'est le cas de Père Borisson. Sa théologie était vivante, vivifiante aussi. Et moi, j'étais un de ses étudiants. J'ai étudié par correspondance. J'étais au monastère, mais on m'a demandé d'étudier et je suis très, très reconnaissante pour ça. Mais Père Boris était mon professeur. Et il était toujours très, très indulgent parce qu'il savait qu'au monastère, on a beaucoup de travail. Moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas fermer la porte de ma chambre et étudier quand je savais que les sœurs sont en train de faire la vaisselle, courir partout. Je ne pouvais pas. Donc, Père Boris a compris ça. Et il a été vraiment très, très indulgent, très encourageant. Et on devait écrire un écrit chaque année, donc pour 4 ans. Et d'ailleurs, Just aussi était mon professeur. Il était aussi très indulgent. Donc, j'ai fait un écrit. Mais on n'a pas beaucoup de temps au monastère. Donc, j'ai fait un écrit et j'ai été, disons, inspirée par cet écrit. C'était sur le monachisme du 5e, 6e siècle en Irlande, parce que ça me passionnait à cette époque. Et donc, j'ai fait ça. J'ai donné à Père Boris, et d'ailleurs, c'était en anglais. Mais il avait un excellent anglais, Père Boris. Excellent grec, anglais, allemand, français et russe. Donc, il était presque, comment dire, pas bilingue, mais pentalangue. Et donc, j'ai donné cette œuvre à Père Boris, et je me souviens. C'était à Bussy, le jour, il a tout lu. C'était assez long. Et il a tout lu. Le dimanche, c'était après, donc il a lu le samedi. Il est sorti de l'hôtel. Il était rayonnant. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé ça vaut pour 4 ans. Donc j'étais très reconnaissant parce que réellement, je ne pouvais pas m'y mettre trop. Donc, Père Boris était un théologien, un véritable théologien. Il était un grand pasteur, les 2 pères nous ont dit aussi. Le Père Boris était un homme de prière. Ça, c'est ça qui m'a marqué le plus. J'ai vu qu'il était constamment dans la prière. Même quand il parlait avec les gens, c'était un homme de prière, était pénétré de prière. Et je peux dire que le Père Boris, c'était un prophète de notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire, un prophète de notre temps? On pense qu'un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, mais les prophètes du Nouveau Testament, c'est pas nécessairement ça. Les prophètes du Nouveau Testament, c'est ceux qui profèrent, on dit ça, des paroles inspirées par le Saint-Esprit, les paroles de vérité. Donc, quand il parlait, on sentait aussi, parce que moi je l'ai connu quand il était âgé, on sentit aussi la sagesse profonde de son expérience des années. Ça, on sentait dans sa parole. Mais on sentait aussi qu'il était directement inspiré par le Saint-Esprit, à cause du fait qu'il était tout le temps dans la prière. Et c'est pour cela que le titre de ce livre est vraiment très, très, très approprié. Viens, Esprit de vérité. Ça nous fait penser aussi, comme les 2 pères ont dit, au début de la liturgie, quand ils disaient à haute voix la prière au Roi céleste, au Saint-Esprit. Oui. Donc, je dirais, Père Boris était un homme de joie. C'est la joie qui le marquait. Ça, j'ai vu depuis le début, même s'il avait des épreuves comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose, un constant, on peut dire. C'était un homme de joie. Peut-être par nature, ses enfants peuvent me dire, mais c'était la joie qu'il recevait du ciel, de sa prière, de sa communion avec Dieu et de son amour pour Dieu et pour les hommes. Il était un homme de joie. Mais en même temps,
et ça va souvent ensemble. En Christ, ça va ensemble. C'est un homme qui portait dans son cœur une très profonde compassion pour tous ceux qui souffraient, pour la souffrance du monde entier, on peut dire. Donc il avait ces deux choses ensemble. Père Boris, on peut le dire, était un homme de Dieu. Et c'est très clair qu'il était continuellement inspiré et gouverné par le Saint-Esprit. Il était des fois un peu imprévisible, n'est-ce pas? Il faisait des choses inattendues, surtout à Bussy. Et il était, il faut le souligner, un véritable berger, un pasteur d'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un véritable pasteur d'âme? C'est très simple. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les hommes. Et il avait vraiment, comme je dis, de nombreux charismes, comme Nathalie nous a dit aussi, de très nombreux dons et charismes. Cependant, quelque chose qui, je peux dire, se distinguait pour moi, en tout cas en lui, c'est un don clairement de l'Esprit Saint que Dieu a ajouté à son cœur qui était déjà naturellement compatissant. Il avait un cœur naturellement compatissant, peut-être avec sa vie aussi, tout ce qu'il a traversé, son enfance. Il avait un cœur naturellement compatissant qui sentait la souffrance de l'autre, qui le vivait avec l'autre. Mais Dieu a ajouté à cette compassion naturelle un don qui était une empathie absolument extraordinairement profonde. C'était une compassion, je peux dire, semblable au Christ. On est tous appelés à devenir semblables au Christ. Il faut oser se plonger dans l'océan infini de son amour inconditionnel. Et il faut oser. Et c'est ça que Père Boris a fait. Il était complètement livré, plongé dans cet océan de la compassion du Père, comme s'appelle, un de ses livres s'appelle La compassion du Père. Et donc il avait cette compassion. Et pour chaque personne avec laquelle il entrait en contact. Et chacun de nous, je parle des moniales, mais je pense que c'est chacun de nous, avait le sentiment qu'il nous comprenait à fond, parfaitement, même sans trop parler, et qui nous tenait dans son étreinte paternelle, quels que soient nos défauts, notre condition ou notre caractère. Ça, pour lui, il ne faisait pas la différence. Et nous, au monastère, on est toutes si différentes les unes des autres. C'est une bénédiction. On vient de beaucoup de nationalités, on a de beaucoup de cultures, de beaucoup de backgrounds très différents. Et on vit ensemble en Christ. Ça marche en Christ. Sans le Christ, ça ne marchera pas. Mais on est obligé d'élever nos cœurs pour vivre ensemble, pour dépasser tous les petitesses, les différences, des petites différences relatives. Donc, chacun de nous était si différente. Et pourtant, chacun d'entre nous ressentait cette profonde parenté spirituelle avec le Père Boris. Et il faisait sentir à chacun que chaque personne, qu'elle était pour lui la personne la plus unique et la plus chère au monde. Il était quelqu'un, comme à vrai dire, la sainteté c'est ça aussi, mais qui était totalement présent avec la personne en face de lui. Il n'était pas un peu ailleurs, un peu distrait, non. Il était totalement présent, comme je suis sûre que le Christ était et est comme ça encore. Et le Père Boris a certainement reçu ce don
du Christ lui-même et de la Sainte Trinité qu'il aimait de tout son cœur. Et sur laquelle il avait toujours ses yeux fixés. Il avait toujours ses yeux fixés sur Dieu, sur la Sainte Trinité, sur le Christ, sur le Saint-Esprit aussi, et le Père, tous. Il avait une relation, je peux dire, unique avec chaque personne, unique de la Sainte Trinité aussi. Ça, on le voit dans ses écrits. Et donc, son cœur était continuellement élevé vers Dieu dans la prière. Et il se dépensait, c'est le mot, il se dépensait. Il se donnait pour les autres. Il consacrait, ça c'était remarquable, j'ai trouvé. Il consacrait beaucoup de temps aux âmes un peu traumatisées, un peu blessées par cette vie. Et ces personnes-là affluaient vers Père Boris. Pourquoi? Parce qu'il les accueillit avec beaucoup d'amour et sans jamais les juger. Et les personnes ont senti cela. Et la façon dont il a reçu ces personnes, on peut dire que c'était constitué déjà la moitié du processus de guérison de leurs âmes. La façon dont il les accueille, sans les juger. Voilà. Le Père Boris était un homme très accessible. On n'avait pas peur de s'approcher de lui. On n'avait pas peur de dire des gaffes ou des bêtises. Il n'y avait jamais une trace de mépris ou de jugement. Et il avait un très grand sens de l'humour. Très grand. Ça, c'était une très grande qualité qu'il avait. Mais aussi, il pouvait être très ferme. Et des fois, avec les sœurs de Bussy, waouh, il était très ferme. Je peux juste vous donner, entre parenthèses, 2 exemples de son humour. Et quand il était plus âgé, il avait une canne, n'est-ce pas, Olga? Alors, quand il sortait de l'église, il traversait le petit chemin qui va à travers le jardin vers la grande salle. Il y avait toujours des sœurs sur ce chemin, beaucoup de monde. Et les sœurs, il ne le faisait pas aux gens, à nos amis du monastère, mais aux sœurs, il faisait ça. Donc, il marchait avec Matchkelen ou avec quelqu'un. Il avait sa canne. Et il était très taquin, on dit. Il a gardé quelque chose de l'enfance, je dirais, l'enfance dont nous parle le Christ, qu'il faut devenir comme des enfants. Il avait ça, Père Boris. Il avait toujours les yeux un peu étincelants, comment dire. Et alors, il prenait sa canne, il passait en toute innocence, comme ça, très sérieux, mais quand il passait, il tapait la sœur sur les jambes avec sa canne, et puis il continuait comme si c'était pas lui. Mais l'amour de Père Boris qui était transmis par ces petits, coups, ces petits coups, c'était des petits coups d'amour avec sa canne. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il faisait semblant d'être complètement innocent, qu'il ne savait rien du tout. Donc ça, c'est un exemple seulement, mais il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps de dire plus, mais pour sa fermeté, quelque chose qui m'a impressionné beaucoup, quelqu'un qui m'a confié ça. Et maintenant que Père Boris est parti, on peut le dire, bien que c'était dans l'ordre de la confession. Mais c'était une âme jeune qui était un peu inclin à l'égoïsme, on peut dire, un peu de pitié de soi. Oui, souvent au début c'est comme ça. Les gens changent après. Mais en tout cas, elle va se plaindre. Ça s'appelle la confession. Elle va se plaindre à Père Boris. Et Père Boris, il confessait les sœurs derrière une colonne. Et il ne savait pas aussi qu'il y a une acoustique extraordinaire dans notre église. Mais je ne dirai pas plus. Alors, cette jeune âme va chez lui et se plaint. Voilà. Les autres ne m'aiment pas. Mon ancienne m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Personne ne m'aime. On me critique tout le temps. Et Père Boris, qu'est-ce qu'il dit?
Ça, c'est vraiment une parole d'en haut qui a guéri cette âme totalement sur le coup. Il a dit, pourquoi vous avez abandonné Dieu? Voilà. Elle se plaignait qu'elle était abandonnée, que ce qui n'était pas vrai, c'est son état qui était difficile. Mais lui, avec cette parole très ferme, mais bien sûr empreinte d'amour, il a guéri sur le coup cette âme. Elle n'a jamais plus eu ça. Et c'est absolument juste. Souvent, quand on se sent délaissé, abandonné, on peut dire, comme le Christ sur la croix, mais en l'inverse, on dit, mon Dieu, pourquoi ai-je t'abandonné? Pourquoi t'ai-je abandonné? Parce que c'est nous qui avons abandonné Dieu. Quand on est vraiment en contact avec Dieu, quand on s'efforce de prier, on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Jamais. Même dans les épreuves. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Père Boris était un esprit universel. Je crois que Père Vladimir, ou un des deux pères, a déjà dit. Il était russe de naissance et il avait, je dois le dire, toutes les qualités de la grande âme russe. Cette vision vaste qu'il avait, comme les vastes espaces dans la Russie, mais sans aucune trace de nationalisme. Aucune trace. Il était universel. Il n'avait pas d'inclinaison vers une nation contre une autre, jamais. Il était universel. Et c'est pour ça aussi qu'il passait si bien à Bussy. À l'époque où moi je l'ai connu, je peux dire qu'il me semblait, Père Boris, apolitique. Même avec tout son souci et son amour pour l'Église. Il était cependant, il me semblait à moi, allergique à la politique ecclésiastique. Il ne voulait pas entrer. Il aidait les gens plus en restant, on peut dire, au-dessus avec Dieu. Tant son amour pour Dieu était grand et son âme noble. Le Père Boris était un vrai prêtre de Dieu. Et un vrai prêtre de Dieu, c'est quelqu'un qui est un consolateur des âmes. Car telle est la véritable vocation des prêtres, comme dit Ésaïe le prophète, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et le Père Boris consolait continuellement les gens. Et il les consolait comment? Avec la consolation que lui-même a reçue du Saint-Esprit. Comme dit Saint Paul, la même chose. Il consolait les âmes avec la consolation qu'il recevait lui-même de l'Esprit Saint. Et jusqu'à la fin, même quand son corps déclinait, son âme est restée saine et joyeuse. Et durant ces derniers jours, sur son visage luisait une lumière qui n'est pas de ce monde. Ça, nous avons témoigné. Et nous ne pouvons pas parler de Père Boris en mettant son autre moitié, comme on dit, Matushka Elena, sans lequel Père Boris n'aurait jamais été qui il était. Et il n'aurait jamais pu mener à bien la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Vraiment, ils étaient un, comme le Christ dit. Ils étaient un, ou comme Dieu dit dans les Écritures. Ce fut pour nous un grand honneur, un très grand honneur et un don de Dieu qu'ils aient choisi de passer les dernières années de leur vie à Bussy. Et comme j'ai dit, ils connaissaient Bussy, fréquentaient Bussy depuis les années 60. Mais il est venu habiter définitivement à Bussy. Seulement, je pense, Olga, c'était 2009-2010. Oui, 2009-2010. Et c'était pour nous un très grand honneur. Ils sont venus habiter à côté de notre monastère. Et bien qu'ils vécussent dans leur maison au village, qui est 1 minute à pied, non? 2 minutes à pied.
Non, pas 5. 3. Ça dépend comment on marche, Nina. Oui, donc, bien qu'ils habitaient au village, ils faisaient cependant partie intégrante de notre communauté. L'amour et le respect qu'ils avaient pour le monastère étaient vraiment étonnants. Ils étaient des personnes ayant une vie intérieure très forte et des amoureux de la prière. Et j'ose penser que cela est aussi la raison pour laquelle ils ont choisi de venir vivre près du monastère, justement afin de pouvoir intensifier leur vie de prière. Et on le sentait quand on entrait dans leur maison, on sentait leur prière. Une bienveillance incroyable aussi. Et il avait justement Nathalie sur la porte, la citation que Nathalie a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Donc, ils ont été pour nous un exemple vivant et très fort. Un modèle à suivre aussi pour tous les prêtres et les couples mariés. Un exemple par excellence pour nous tous. Ils étaient, selon les mots de l'évangéliste Saint Luc, un couple juste et pieux, marchant dans tous les commandements du Seigneur, qui se résument dans les 2 grands et inséparables commandements évangéliques, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je veux juste passer la parole à Père Alexis qui va vous raconter un peu les dernières liturgies de Père Boris, comme il n'a pu, il ne pouvait plus venir au monastère. Qui veulent aller à la maison. Oui, donc on a eu les liturgies, c'était exceptionnel, c'est pas un exemple à suivre trop fréquemment, mais on a fait les liturgies dans la chambre de Père Boris et Matushka, et l'hôtel c'était la cheminée. Et je passe la parole à Père Alexis. Oui, je me suis retrouvé à célébrer une de ces liturgies, donc il fallait installer sur la cheminée, ce qui était plutôt exigu. Et Père Boris était déjà alité, il ne pouvait plus bouger, mais il avait toute sa tête, mais fatigué, il souffrait. Et je demande à Père Radou, mais comment est-ce qu'on fait? Et Père Boris avait une épitréchile, comment c'est en grec? Une étole, très bien. Il avait son étole, son pyjama, et là, il était au lit. Père Radou à côté, Hélène de l'autre côté. Et puis donc je célébrais, les moniales chantaient, tout ça dans sa chambre. Et puis arrive le moment du canon eucharistique. Et à ce moment-là, moi j'ai une hésitation à continuer. Et Père Boris, qui avait le livre, a commencé à lire le canon eucharistique. Et il a lu tout le canon eucharistique. J'ai juste fait la consécration. Et ensuite, il a repris. Et pour retrouver son humour, à la fin de la liturgie, donc tout le monde a communié, à la fin de la liturgie, tout le monde, il a donné la croix, donc il était dans son lit avec sa croix. Et donc tout le monde s'approchait. Et moi, je suis passé en dernier, et puis je lui dis, comme ça, en rigolant, c'est déjà quasiment une relique. Et il a eu un sourire, mais jusqu'à là, il dit oui. Il était content. Enfin, c'était des moments de joie absolument incroyables. Oui, c'est vrai. Et de plus, Père Alexis, on lui demandait toujours une parole. Et on a enregistré ces paroles, je crois que peut-être une de nos sœurs a ces paroles, mais il avait toujours une parole très, très vive, très, très bien, courte. Et voilà. Donc, je suis allée voir Meran sans la préparer. Elle savait, je lui ai dit quelques jours avant, je vais venir, et je vais vous enregistrer, vous allez parler de Père Boris. Et Meran est très facile et très obéissante, elle a dit. Oui, d'accord. Donc, j'arrive, et puis voilà. C'est ce qu'elle a dit sur le coup, comme ça. Meran, qui était Père Boris pour vous? Il a été le don de Dieu. C'est plus fort, c'est. Faut... Vas-y, relance. Qu'il a été
celui qui m'a... Attendez, je remets un point derrière. C'est mieux Il même. a été le don de Dieu, parce qu'il a été celui qui a été vraiment mon père spirituel dès le début de mon entrée dans l'Église orthodoxe. Et je ne peux que lui être infiniment reconnaissant. Beran, quel est pour vous son trait principal de caractère? Pardon, parce que je peux dire que deux faits sa manière de vivre m'ont frappé. Sa manière de recevoir chaque personne qui venait à lui, en l'écoutant, en la comprenant, en la prenant aussitôt en charge pour l'aider dans toute la miséricorde qu'il avait. Vraiment des personnes de toutes sortes, que ce soit des grands théologiens, des incroyants, des personnes en recherche, des pécheurs, etc. Et une autre chose, donc pour moi c'est vraiment l'exemple d'une vie guidée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vraiment l'aidait à avoir cette finesse de cœur qui m'a tellement touchée en lui. Parce que sur beaucoup d'années, il a tellement d'enfants spirituels différents que ça m'a beaucoup frappé. Et d'autre part, je veux quand même témoigner aussi combien je ne comprenais pas sa vie intérieure si profonde avec le Christ. Ça m'a été révélé, si on peut dire, à la fin de sa vie, quand il était tout le temps couché dans son lit. Je n'osais plus m'approcher de lui, je ne savais plus comment lui parler. J'étais très perturbée, si on veut, par ça. Mais une fois quand même je me suis approchée, j'ai dit, mais Père Boris, c'est difficile d'être couché comme ça sans pouvoir plus rien faire. Mais il s'est tourné vers moi très doucement, avec un bon sourire doux. Allez-y. Mais non, je suis heureux d'être avec le Seigneur. Je suis très reconnaissant d'être ici. Je vois que les fruits de la vie de Père Maurice sont une multitude. Tous les enfants spirituels qu'il a eus, il en a dans tous les pays parce qu'ils viennent nous voir ici au monastère, ils viennent prier au cimetière. Des personnes très différentes et qui continuent à transmettre après la foi orthodoxe autour d'eux. Bien sûr, de tous ceux que j'ai pu connaître à Saint-Serge et qui ont été formés et guidés par lui pour devenir prêtres. Et je pense aussi qu'ils sont très nombreux. Pour toutes les conférences qu'il arrivait à donner en transmettant à des milieux souvent non orthodoxes toute la richesse de la vie de l'Église, de la foi, des dogmes, du rôle de l'Esprit Saint qui était son grand thème. Beran, comment vous avez rencontré Père Boris? En quelles circonstances? La première fois, c'était Madame Berstugel qui, à Nancy où j'étais, m'a dit il y aura une conférence d'un grand théologien de Paris. Bon, j'ai été à la conférence et je n'ai rien compris. C'était Père Boris. Il parlait de la Sainte Trinité. Et puis, elle m'a dit vous cherchez un lieu où passer la Semaine Sainte. Allez dans le petit monastère là en Bourgogne. J'arrive au monastère de Bourgogne. C'est Bussy. Et c'est Père Boris qui officiait. Et moi, le désir de mon cœur, c'était pouvoir participer enfin à la communion et à toute la vie de l'orthodoxie. Donc je me suis approchée de lui et aussitôt, il m'a accueilli. Et quelques jours plus tard, il m'a reçu dans l'église orthodoxe et il m'a toujours guidée après. Во время оно ста Иисус на месте равней, народ ученик Его, и много людей от всей Иудеи, Иерусалима и Поморья Тирского и Сидонского,
и же передоже послужите Его и исцелите от недуг своих, и страждущие дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ искаже прикасайтеся Ему, яко сила от Него исхождаши, и исцеляши вся. И той возвед очи свои на ученики своя глаголаши, блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажени алчущие мы, яко насытитеся, блажени плачущие мы, яко воссмеетеся, блажени будете, когда возненавидят вас человецы, и когда разлучат вы, и поносят, и принесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, все возда ваша много на небеси. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, « Bienheureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bienheureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Bienheureux serez-vous si les hommes vous haïssent, et s'ils vous frappent d'exclusion et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel.